Je vous invite à prendre Ésaïe, Ésaïe au chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, et on va reprendre bien du verset 1er jusqu'au verset 15. Ésaïe 3, du verset 1er jusqu'au verset 15. Je peux commencer par Ésaïe chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 15. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien. Chef de cinquantaine et le magistrat, le conseiller, l'habile artisan et l'expert en magie. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple, l'un opprimera à l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Qu'on se ruine sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, « Je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. » Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiance et glorieux regard. L'expression de leur visage témoigne contre eux, et comme il a fait Sodome, ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur cœur. Dites au sujet du juste, cela ira bien, car jouira des fruits de son activité. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le Ah, pour ça, les femmes de ce peuple se égare pour la voie dans laquelle je marche. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre, et dans vos maisons. De quelle croix piétinez-vous mon peuple, écrasez-vous la dignité des pauvres, par le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. On avait vu déjà la dernière fois qu'on retrouve ici vraiment la raison, ou je dirais la manière ou la pratique d'Israël qui, au final, amène la conclusion du verset 8. Le verset 8 dit « Jérusalem chancelle et Juda s'écroule ». Jusqu'à maintenant, sur les premiers chapitres, il a montré l'état d'Israël. Un peuple d'enfants rebelles, d'enfants qui est à vif, malade dans la tête, rien ne va dans le corps. Un peuple qui, au final, est assujetti à ses voisins, qui va vivre des défaites, qui va vivre des destructions. Ça, c'est l'État. Un peuple qui a besoin d'espérance, celui de venir à l'Éternel. C'est pour ça que ce sont les autres peuples qui, dans le futur, l'amèneront à venir écouter l'enseignement des voies de l'Éternel, le chemin ou les sentiers de l'Éternel, venir entendre la parole de l'Éternel qui sortira de Sion, de Jérusalem, venir entendre le Seigneur, parce qu'ils sont dans un mauvais état. Mais il explique aussi concrètement ce qui les a fait tomber, ce qui les a fait chuter. Et ça, nous, en tant que chrétiens, on doit comprendre qu'il n'y a pas de situation qui arrive dans notre vie qui soit une situation qui ne soit pas un jugement de Dieu ou une conséquence de notre manière d'agir vis-à-vis de Dieu.
C'est-à-dire que oui, si le verset premier dit, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui, toute ressource, c'est-à-dire il va enlever tout endroit où on peut se tenir. Mais oui, quand même, vous allez chanceler, vous allez tomber, vous allez trébucher, mais parce qu'il y a une raison. Ce que l'on fait a toujours une conséquence dans notre vie. C'est pour ça que Dieu n'est pas en train, comme certains le pensent, à jouer en disant plus ou moins, gauche, droite et voir ce qui va se passer. C'est nous parfois qui jouons avec le feu. Lorsque nous nous retirons de la vie avec Dieu, nous sommes certains de ne plus avoir d'appui, nous sommes certains de ne plus avoir de ressources. Et nous allons trébucher et forcément nous allons tomber. Tomber, trébucher, pourquoi? Parce que. Parce que quoi, dit le verset 8? Voilà les deux choses qui sont la manière d'agir de ceux qui trébuchent et qui tombent. Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Les paroles et leur manière d'agir sont différentes. Ils ont une manière de parler et d'agir qui sont contre l'Éternel. Et vous me direz, mais c'est pas possible quand même, c'est le peuple de Dieu, normalement leur parole va dans le sens de Dieu. C'est souvent cela, on va dire, oui, moi j'aime Dieu, oui, moi je suis Dieu, moi je suis le peuple de Dieu. Mais leur parole se dirige contre, c'est-à-dire que vous avez la parole d'Éternel qui va dans ce sens, et leurs paroles vont où? Dans l'autre sens. L'Éternel donne une direction, et ils prennent nous comme direction? L'autre direction. L'Éternel, c'est ce qu'il dit, il leur a donné des ressources. Et ils ont décidé de se ressourcer ailleurs. L'Éternel leur a donné la maison de l'Éternel, le lieu qui est bon pour eux, et eux tournent les yeux vers l'Orient. L'Éternel leur a donné ce qu'il y a de plus riche, et eux ils cherchent les richesses de ce monde. L'Éternel leur a donné sa vie, sa puissance comme puissance pour avoir des victoires, et ils ont cherché la puissance de l'homme. Et c'est ça la folie. Nous trébuchons et nous tombons parce que nous allons dans le sens opposé de ce que Dieu a donné. C'est pour ça que Dieu leur rappelle, et moi je vais donner des ressources. Tout comme le pain et l'eau sont des ressources, je vous ai donné tout. Vous aviez des chefs, je vous ai donné des chefs. Vous aviez c'est ça les héros, ce sont des chefs. Vous avez des hommes de guerre, je vous ai donné des hommes pour aller à la guerre. Parce que le mot homme de guerre, c'est le mot qui signifie ish. Il y a ish et isha. Il y a homme et femme. C'est des hommes qui vont partir où? À la guerre. Je vous ai donné, quoi? Il va expliquer encore. Des juges. Il faut bien que des personnes arbitrent parmi vous. Je vous ai donné des prophètes. Il faut que des personnes parlent. Je vous ai donné, des devins, des oracles de Dieu pour que Dieu puisse s'adresser à vous. Je vous ai donné, des anciens pour qu'ils veillent sur vous. Je vous ai donné des chefs de 50. Il y a des personnes qui vont veiller sur des groupes. Je vous ai donné quoi? Des magistrats, des personnes à qui on peut confier des tâches. Je vous ai donné des conseillers, des artisans habiles. Je vous ai donné des personnes pour prendre soin de vous, qui sont habiles pour cela. Et vous avez préféré prendre des quoi? Des enfants et des jeunes hommes. Le mot jeune homme, c'est littéralement vraiment des nouveau-nés. C'est des personnes qui viennent à peine de naître. C'est parfois ce qu'on fait. Nous sommes dans une église, vous voyez des nouveaux convertis, et les nouveaux convertis, vous les placez pour conduire. Mais même la Bible dit quoi? Que ce ne soit pas quand on parle de quelqu'un qui veille, quoi? Un nouveau? Parce qu'il va tomber où? Ce qui est piège du diable. Il n'y a rien de nouveau, Mais nous sommes là en train de dire, lui, ça serait bien, plutôt que de prendre ceux que Dieu établit, de ceux qui sont ce qu'on appelle, des personnes qui vont, au final, être déjà des gens capables de prendre des charges. Quand vous avez un chef, c'est pour ça que c'est dit un héros, normalement, pourquoi il est appelé héros? À chaque fois si vous avez nommé quelqu'un un héros, c'est que normalement, il a déjà prouvé quoi? Qu'il est capable de... Vous avez déjà vu ça, normalement, là, il y a tous des soldats, là, et puis ils prennent, là, le petit, là, qui vient de s'engager, voilà, c'est notre héros. C'est lui qui va régler le problème.
Non, vous prenez quoi? Le combattant qui est le plus expérimenté, celui qui a amené victoire et victoire. Et c'est ça, c'est qu'il dit, mais je vous ai donné des personnes qui savaient faire. Et vous avez préféré choisir des personnes qui ne savent pas faire. Et il dit des jeunes hommes, et l'autre mot c'est quoi? Ou des enfants. Le mot enfant ici, c'est pas vraiment enfant dans le sens statut, c'est un enfant, c'est quelqu'un de capricieux. Quelqu'un qui fait qui agit comme un enfant. C'est-à-dire que c'est lui qui va dominer sur vous. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui domine sur vous par ses caprices, il va vouloir faire juste ce quoi? Ce qu'il lui plaît. Bon, toi tu fais ça parce que ça me plaît, toi tu fais ça parce que ça me plaît. Moi je t'aime bien, toi c'est ça, ça. Toutes les choses sont faussées parce que c'est ça, c'est un enfant. Mais c'est normal qu'un enfant soit capricieux. Vous avez déjà vu un enfant plaider pour la cause de quelqu'un d'autre que lui? Les premières choses que fait un enfant quand il pleure, c'est pour qui qu'il pleure? Il pleure parce que sa maman est fatiguée? Vous avez un bébé qui a ça, oh ma maman est fatiguée, je pleure. Un bébé, vous avez déjà vu ça? Il pleure parce que lui, et il voudrait que tout tourne autour d'eux. Et nous, on est fous, parfois on a fait ça, quoi. Toute notre vie tourne autour de quoi? C'est lui qui domine. C'est l'heure de l'enfant, c'est l'enfant qui décide, parce que l'enfant, ça devient qui alors qui donne les directions? Avant même de savoir parler, parfois les enfants donnent les directions. Vous voyez jamais ça dans la Bible, hein. Quand on part, on part. Puis vous n'avez jamais personne, quand il disait dans le désert, on lève le camp, personne ne disait, ah désolé, c'est l'heure de la sieste des enfants, on partira pas aujourd'hui, hein. Ça n'existe pas, hein. Personne ne disait, oui, mais on n'est pas prêt, personne. Tout le peuple se levait, faisait le camp et partait, non? Parce que c'est ça, la vie avec Dieu. Les enfants apprennent, mais il faut bien des gens qui conduisent. Mais quand on inverse les choses, quand est-ce qu'ils seraient partis? S'il faut attendre que tous les enfants soient prêts, que tout le monde soit d'accord avant de partir, quand est-ce qu'on part? On part jamais, hein? Jamais on part. C'est pour ça. Il a donné des personnes pour veiller, pour décider, pour juger, et c'est tout cela. Mais ici, Jérusalem chancelle, s'écroule parce que les paroles et leurs actes vont dans le sens contraire de ce que Dieu a donné. Et on va voir que c'est vraiment le sens contraire. Il brave les regards de sa majesté. C'est-à-dire que Dieu est celui qui est majestueux, il règne, il est le roi, il est celui qui doit être honoré, et nous bravons, nous nous rebellons. Il dit, ah non, mais écoute Dieu, tu n'as pas compris la situation. Écoute, moi je pense que c'est mieux d'eux. Comme si Dieu n'avait rien compris à la manière de faire. Comme si Dieu faisait les mauvais choix, prenait les mauvaises décisions, plaçait les mauvaises personnes, les mauvaises conditions. Et on brave, on se rebelle, on se dit, mais attends, je vais régler le problème que Dieu n'a pas pu régler. Qu'est-ce qu'il a dit au chapitre 2, verset 22? C'est le problème. Hein. Cessez de quoi? Se confier dans l'homme, dans l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Mais l'être humain, c'est nous. Cessons de nous confier dans notre logique, dans nos pensées, dans ce que nous voyons, mais confions-nous dans les regards de celui qui règne, de celui qui est à l'honneur, au-dessus de tout. C'est Dieu. Si vous bravez son regard, c'est que vous croyez être au niveau, voire au-dessus de. C'est ça le problème de l'homme. Et on devient des idoles de nous-mêmes. Nous créons nos propres idoles. Mais, comme on dit, il y a une conséquence. Hein. Et la conséquence est toujours visible. Vous voulez savoir comment ça commence? Verset 9. Ça se voit déjà où? Sur le visage. Ah, on ne vit pas la même chose, hein. Ça se voit déjà sur le visage entre ceux qui vivent sous l'éternel et ceux qui ne vivent pas. Hein. Le visage change. Vous supportez un poids que vous n'êtes pas capable de supporter, votre visage devient dur. Hein. Votre visage est en crise déjà. C'est ça, hein. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Ça se voit déjà que c'est mal ce qu'ils vivent parce que leur visage a déjà un visage qui
qui est mauvais, hein. Vous avez vu des gens, souvent, plus on vieillit, plus on a l'aspect du visage, souvent, qui ont des traits sont marqués. Vous avez des personnes, c'est très marqué, les rides, parce qu'ils ont souvent la tête comment? Toujours, c'est dur, hein, le visage est dur, hein. Puis vous avez des personnes, vous avez l'impression que ce sont, là, leur visage est toujours content. C'est normal, hein, la peau s'étire selon le mouvement de notre visage. Si vous prenez, eh bien, un aspect souvent, c'est ce qui va marquer votre visage. Si mon père il détestait que je fais, parce que je fais toujours ça, comme je vois mal, je fais toujours ça. Vous voyez? Justement, là, j'ai pas mes lettres, mais j'ai mes lentilles. Et quand je fais ça, je vois toujours mal. Il me dit, mais arrête de faire ça. Tu vas avoir quoi? Une marque qui va toujours rester là. Ça marque notre attitude, hein, c'est notre visage, les mouvements. Mais ça témoigne contre nous. On voit bien ce qui, au final, a gagné de nous dans toute notre vie. C'est pour ça que il le dit, mais l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Ce qu'ils vivent devient visible comme qui? Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Même c'est quelque chose de notre vie, on va clairement montrer le mal que nous vivons, l'absence de la vie avec Dieu. Quelqu'un qui chute, quelqu'un qui ne vit pas, eh bien, avec les ressources de Dieu. Vous regardez, hein? Quelqu'un qui n'a plus de chef, il va le montrer devant tout le monde, hein. C'est qui le patron? Il va vous dire, hein, c'est moi. Non? Il va le montrer, il va absolument vouloir à ce que les autres comprennent que c'est lui qui est au-dessus maintenant de ce que Dieu demande, hein. C'est pour ça que il y a l'attitude qui est là-dedans. Comme Sodome. Sodome ne cachait plus ses crimes. Pour eux, ils en étaient même fiers. Mais c'est la vérité dans cette société. Tout ce que Dieu condamne devient la fierté de quoi? D'aujourd'hui, hein. Vous rentrez parfois dans des bars, dans des lieux, les gens arborent quoi? Des drapeaux là? C'est quoi? C'est la fierté du pays? Certainement pas. C'est la fierté de faire quelque chose sur lequel Dieu est. Ah, d'accord, hein. Ils n'hésitent pas. Mais c'est normal. Non pas Dieu. Moi, pour ces personnes-là, je dirais c'est assez logique. Puisque ils ne veulent pas savoir les choses de Dieu. Mais pour le peuple de Dieu, aller à l'encontre de ce que Dieu dit, de la direction que prend Dieu, c'est garanti, hein. Juda et Jérusalem sont en train de trébucher, prêts à s'écrouler même, hein. S'écroule. C'est pour ça qu'il dit, leur visage témoigne contre eux. Leurs actions témoignent contre eux. Il dit même quoi ici? Malheur à quoi? Verset 9. Malheur à eux? Moi j'ai le terme ici, malheur à leur âme. À de l'extérieur, parfois les choses ont l'air bien, hein, mais le problème, c'est l'âme, hein. Ils sont en train de faire quoi? Ils, malheur à eux ou malheur à leur âme, ils font quoi? Car ils préparent eux-mêmes leurs maux ou leurs pertes. C'est pour ça que vous savez, quand on essaie d'amener les gens au Seigneur, c'est pas pour faire plaisir au Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il parle, c'est pas, oh, j'ai envie de parler aujourd'hui, j'ai envie de dire à ce peuple, je m'ennuie. Mais il est en train de voir ce peuple en train de quoi? De se préparer leur propre perte. De vivre, de préparer leur propre mot. Ils sont en train de trébucher, tomber, et si plus personne ne parle, c'est de l'amour, ça? Si on ne dit pas les choses clairement, c'est l'amour, c'est son peuple. Ce sont ses enfants, comme il dit. Et ces enfants, même jusqu'à les châtier, combien de châtiments devrais-je trouver? Moi, je ne veux pas qu'ils se quoi? Qu'ils se perdent. Mais regardez le malheur. Vous préparez vous-même quoi? Votre perte. C'est pour ça qu'il dit, vous savez, il y a toujours ce choix que l'on a, hein, soit de vivre la justice de Dieu, soit de ne pas en vivre. Juda et Jérusalem, euh, Juda chancelle et pardon, Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que, pas juste parce que, on ne sait pas, hein, il y a une raison. Et la raison, elle est claire. Il y a la parole qui est donnée et la parole instruit. Voilà ce que je vous donne.
soumettez-vous à toute autorité établie par Dieu. La parole le dit, voilà mon sens. Et nous, on dit quoi? Oh non, non. Obéissez à votre conducteur, vos conducteurs. Et nous, on décide, oh non, 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 non. Voilà ceux que j'appellerai chefs. Ah non. Voilà ceux. Et nous cherchons toujours à changer et à refuser. Très bien. Alors on va dire les choses simples. Dites au juste. Donc celui qui vit la justice de Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Prospérera. Parce qu'il vit la justice. C'est normal. Comme il vit la justice, il va jouir du fruit de ses œuvres. Vous écoutez Dieu, vous laissez donc Dieu vous diriger, vous vivez le fruit des œuvres que vous faites selon Dieu. Et les œuvres selon Dieu, c'est de prospérer. Très bien, vous faites l'autre choix. Verset 11. Malheur au méchant. Car il sera dans le terme que vous avez, le Malheur. l'infortune, le malheur. Car il recueillera quoi? Salaire de ses œuvres. Le salaire de ses œuvres, le produit de ses mains. Il y a vraiment ce côté où on récolte ce qu'on sème. Si nous récoltons ce que nous recevons de Dieu, si nous semons ce que nous recevons de Dieu, pardon, nous récoltons les œuvres de Dieu. Hein. Si nous agissons, eh bien, à l'opposé de Dieu, nous récoltons ce que ça va faire les hommes. Cessez de vous confier en l'homme. Hein. C'est rien un homme. Hein. Un homme, il a son souffle qui disparaît. Un homme, il est faillible. Un homme ne pourra jamais vous amener à la justice. Mais pourquoi est-ce que Dieu demande eh bien de suivre des conducteurs? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, quand l'homme veut faire les choses, il retire Dieu. Et quand il retire Dieu, il retire quoi aussi? Toute autorité établie par Dieu. Hein. Je dis ça à Israël à un moment donné. On en a marre de Moïse et de son Dieu, non? On va changer un peu. Hein. Quand on regarde ces sociétés, vous retirez Dieu, vous retirez aussi toutes les instructions et toute l'autorité que Dieu a établie. C'est normal. C'est des choses que Dieu a établies. Vous retirez toutes les instructions de Dieu, toutes les ressources de Dieu. Que reste-t-il alors pour s'appuyer? Des hommes. Des hommes. Alors malheur au méchant. Il sera dans le malheur, dans l'infortune, il recueillera le produit de ses propres mains, de ses œuvres. Et c'est quoi le produit de ses mains? Eh bien, le verset 12. Il l'indique. C'est quoi alors? Mon peuple. Donc le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui va vivre? Vous avez dans vos versions, c'est quoi? Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et puis, quoi d'autre? Voilà. Voilà le constat d'un peuple en décadence. Ceux qui oppressent, ceux qui pressent, ceux qui vont mettre la pression sur tout le monde, ce sont qui? Les enfants. C'est ça, hein. Quand vous regardez dans les maisons, les enfants mettent la pression. Je veux pas. Et dans la maison, tout le monde fait ce que les enfants veulent ou veulent pas. C'est pas les enfants qui sont pressés, c'est les enfants qui pressent. Voilà la décadence, hein. C'est pour ça que ne vous étonnez jamais de voir ça normalement dans un peuple qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Hein. Dans une maison qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. On a tous peur de perdre nos... Et on n'aime pas nos enfants. C'est différent d'aimer son enfant et d'avoir peur de le perdre. Quand vous avez peur de perdre quelqu'un, la personne que vous aimez, c'est pas l'enfant. Vous savez qui c'est? C'est vous, hein. Et il va plus m'aimer. Si je le frustre, il va se sentir mal. Si je... Mais vous l'aimez pas, parce qu'il a besoin d'un chef, lui. Il a besoin de ressources. Il a besoin d'apprendre à honorer son père et sa mère pour que sa vie puisse quoi? Se prolonge. C'est bien la parole de Dieu, non? Honore ton père et ta mère et tu prolongeras
des jours. C'est-à-dire qu'il doit apprendre à la place, eh bien, que c'est d'être un père d'une mère. Et quand nous leur disons quelque chose, c'est parce que c'est bon. Mais nous devons apprendre aussi à les aimer, non pas par caprice, hein. C'est ça la différence. Un enfant, il le fait par caprice. Quand il n'a pas envie de manger quelque chose, c'est par caprice, hein. C'est pas parce qu'il trouve que c'est bon pour lui, hein. Vous avez déjà vu un enfant dire, écoute, pour ma santé, c'est pas très bon. Non, il veut qu'à partir, il veut manger, il veut pas manger. Il veut pas de légumes parce qu'il aime pas ça. Il veut des frites parce que ça s'arrête là, hein. Mais il va jamais réfléchir à ce qui est bon pour. Heureusement qu'il y a des parents. Et dans l'avenir aussi, c'est pareil. Quand il fait des choix, pourquoi? Oh, parce que ça me plaît là-bas. Qu'est-ce qui te plaît? Ben là-bas, je pourrais faire ce que je veux, je vais pas m'ennuyer, je vais vivre tranquillement, je vais. Mais attends, c'est quoi le but? C'est quoi ton objectif dans la vie? Où est-ce que tu vas? Mais il y a bien besoin de personnes pour les accompagner dans. Il n'y a plus de conseillers, hein. Mais dans l'église, c'est pas différent. On l'a vu la dernière fois. Pourquoi les églises s'écroulent? C'est parce qu'ils se débarrassent de leur propre quoi? De leur propre pasteur, de leur propre berger. S'il n'y a plus de berger, frappe le berger. Et vous croyez que quoi? Que c'est valable simplement quand Jésus-Christ est le berger? C'est valable pour tout? C'était pas spécialement parce que Jésus-Christ, hein. Vous prenez un berger dehors qui garde des brebis, vous le frappez, vous allez voir, hein. Qu'est-ce que vont faire les brebis? À un moment donné, elles vont chacune partir de leur côté, hein. C'est pour ça que c'est l'absurdité de l'homme. C'est pour ça qu'il le précise. Malheur aux méchants. Je vous donne une direction et vous préférez prendre une autre direction. Vous allez avoir des enfants composeurs et des femmes qui deviennent quoi maintenant? Qui dominent. Vous voyez, on part dans l'autre sens. Les enfants mettent la pression et qui est-ce qui va décider? Ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe, hein. Et il va vous dire quoi? Oui, mais attends, lui, l'enfant, il a besoin de ça. Et c'est elle qui va décider. Et celui qui est censé être le chef, il va dire quoi? D'accord. On inverse tout. Et c'est la norme, non, aujourd'hui. Ce que femme veut, comment on dit déjà? C'est dans la Bible, ça, hein, c'est ça? Jamais, hein. Ce que ton mari décide, c'est ça la volonté de. Il, il y a un chef qui est établi. C'est pas moi qui l'ai établi, hein. C'est. Vous prenez la parole de Dieu, il va vous dire clairement. Vous prenez un Corinthiens 11. Et qu'est-ce que dit un Corinthiens 11? L'homme est chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de. Et vous n'inversez jamais les rôles, hein. Inverser les rôles. Même Christ n'est pas le chef du Père, hein. C'est le Père qui décide pour Christ. Pourtant, ils sont tous les deux Dieu, non? Et c'est Christ qui décide pour l'homme. Si la femme prend la place au-dessus de l'homme, elle devient qui alors? Eh non, Christ. Puisqu'elle prend la place de celui qui est censé. Comment? Et c'est ça le souci. Donc du coup, qui conduit? Il n'y a plus Christ même. Et c'est ça le vrai souci. C'est pour ça qu'il leur précise. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes domine sur. Il n'y a plus de guerrier qui est censé conduire. Ceux qui doivent conduire ne conduisent plus. Et c'est ça l'inversion des choses. Et c'est notre société. Mon peuple, qu'est-ce qu'il précise? Ceux qui te conduisent. Maintenant, qui conduit alors? Ce sont des quoi? Ceux qui oppressent, ceux qui dominent, ce sont des quoi? On l'a vu, hein? Les enfants, c'est eux les vrais conducteurs en réalité en ce moment. Et il dit quoi? Ceux qui te conduisent, maintenant quoi? T'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Vous voyez, quand on s'oppose à la parole et à la manière de faire de Dieu, eh bien on se condamne. Et on finit par quoi? Eh bien par se laisser conduire par les mauvaises personnes.
et on finit par se corrompre et à s'égarer. La chute. Parce que. C'est pour ça que, vous savez, vous pouvez penser ce qu'on veut. On peut penser ce qu'on veut. Et moi, je dis toujours, si les gens insistent pour penser une chose, ils peuvent le penser. Mais dans la réalité, il dit quoi? Ils préparent leur propre perte. Hein. Ah, c'est la seule raison pour laquelle je parle. Parce qu'à un moment donné, si je ne parle pas, c'est comme si je disais, c'est pas grave, continuez vers votre... Et ça s'appelle pas aimer. Hein. C'est pour ça que Dieu, vous savez, c'est un Dieu qui est bon, mais bon réellement. Et il n'est pas bon comme bien quelqu'un qui serait bon de manière fantoche. C'est-à-dire ce qu'on appelle le bon Dieu souvent. C'est-à-dire le Dieu qui laisse faire quoi? Tout, hein. Alors faites ce que vous voulez. Hein. Ça marche jamais comme ça avec Dieu. Faites selon la parole de Dieu. Prenez la direction de Dieu. Ne faites jamais comme vous voulez. Parce que si vous vous confiez dans l'homme, vous vous garantissez quoi? Perte, hein. Trébucher et s'écrouler. Et Dieu ne veut pas que nous nous écroulions. Dieu ne veut pas que nous trébuchions. Et ne veut pas qu'on ait un visage plein de douleurs, plein de maux, jamais satisfait de chaque chose que nous vivons. Le juste, il devrait pouvoir dire quoi? Dites au juste quoi? Tu vas quoi? Ça ira bien. Ça va bien aller ou tu vas prospérer. Et c'est la réalité. Est-ce que nous le croyons? On peut le dire au juste, parce que le juste va vivre selon Dieu. Et il n'y a pas à avoir peur de ce qui va se passer, parce que nous ne sommes pas faits pour nous écrouler en Jésus-Christ. Nous sommes faits pour quoi? Pour être toujours relevés et pour toujours quoi? Grandir. Tout augmente. Tout augmente en Christ. La foi augmente. L'amour augmente. Le service augmente. Tout augmente. Rien n'est fait pour s'écrouler. Mais quand on s'écroule, on sait toujours d'où ça vient. Toujours. Parce que même si la situation devient désastreuse, il y a un homme qui a dit une chose. Il a vécu dans la disette, dans l'abondance, mais une chose est sûre, je puis tout par celui qui me... Et c'est qui? Christ. Et il n'y a pas de notion de malheur. Hein. L'abondance et la disette n'est pas un problème. En Christ, je puis tout. Je n'ai pas sujet de m'inquiéter. Je me réjouis toujours. Et c'est la douceur qui va être vue. C'est ça mon visage. Hein. Pas le visage de quelqu'un qui... J'en peux plus de la vie. J'en ai marre. C'est ça. Un visage toujours comment? Tout va toujours. Mal. Quand vous le voyez, vous savez que tout va toujours. Mais c'est la différence. La différence entre le peuple de Dieu et le peuple sans Dieu. Mais si nous faisons pas comme il demande, on finit comme ça. On se corrompt, on s'égare. Mais le verset 13 nous dit, l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Il va arbitrer. Il va juger, justement. Ceux qui s'éloignent de Dieu vivront les malheurs de s'éloigner de... C'est tout, hein. C'est pour ça que, quand vous regardez dans les différents lieux, dans le monde, c'est normal que le monde se dégrade. Hein. Souvent, on se dit, mais le monde ira mieux. Hein. Parfois, les gens se disent, avec la technologie, avec tout ce qui va, avec le progrès, l'humanité ira de mieux en... Ah, j'ai pas l'impression, hein. J'ai pas trop l'impression que l'humanité va de mieux en mieux. Parfois, ils font des choses, tu te dis, c'est pas très humain quand même. La manière dont nous nous considérons n'est même plus très humaine. Nous ne sommes que des bétails, des animaux, n'importe quoi, très peu de choses. La valeur de la vie d'un humain vaut moins que celle d'un chien aujourd'hui, hein? Non? Vraiment? Et c'est ça. Rien ne va. Nous nous dégradons, nous nous corrompons, mais l'Éternel plaide. C'est-à-dire que l'Éternel va toujours être là tant que cette terre est là pour nous rappeler que la vie avec Dieu, ce n'est pas le malheur qui est préparé. C'est un projet de quoi, dit Jérémie? Un projet de paix.
Mais peut-être le problème, c'est que nous ne voulons pas du projet. Le problème de Juda et de et de Jérusalem, c'est qu'ils ont refusé la paix de Dieu. Pourtant, elle leur était offerte. Ils ont été nourris et ils ont préféré faire autre chose. C'est le vrai problème du peuple de Dieu. Parce que c'est normal que dans le monde, ça se passe autrement. Mais le peuple de Dieu se dégrade aussi parce que le peuple de Dieu va dans le sens contraire de la parole et des œuvres de Dieu. Et c'est là le plus grave. Quand vous regardez, eh bien, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple de Christ, le peuple de Dieu, eh bien, on se pose vraiment la question, et il faut se poser la question, et surtout dans là où nous sommes nous toujours, est-ce que nous prenons la direction de la parole et de l'œuvre que Dieu demande? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu sur ce que Dieu établit, ou nous cherchons le moyen de l'Orient? Est-ce que nous cherchons l'appui des hommes? Est-ce que nous sommes en train de rechercher ce qui plaît à nos regards, à nos yeux, à nos pensées, où nous disons voilà comment Dieu établit? Est-ce que nous attaquons ou est-ce que nous aimons? Et dans Ésaïe, eh bien, on voit bien que l'Éternel, il entre en jugement. Il entre en jugement, et avec ceux qu'on appelle aujourd'hui des quoi? Verset 14. Hmm. Ouais. Et c'est qui aussi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes? C'est le mot désastré ce que vous avez? Oh, c'est marrant, moi j'ai le mot brouter la vigne. Et encore quoi? 3,14. Ils ont quoi? Voilà maintenant les anciens. C'est la femme qui oppresse, c'est la femme qui domine, et ce sont les anciens et les chefs. Voilà leur manière d'agir maintenant. Ils ont corrompu leur voix, ils ont changé toute manière de faire, et ils finissent par quoi? La vigne, au lieu de cueillir les grappes, ils font quoi avec? Vous avez le mot quoi? Le verset 14. Dévasté. Donc au lieu de cultiver les vignes et d'en profiter du fruit, ce sont des dévastateurs. Et puis, au lieu de pourvoir aux besoins du pauvre, ils font même quoi? Ils les dépouillent. Vous voyez? Donc vous voyez la réaction, la façon de faire. C'est pour ça qu'il dit, mais attends, le problème, il vient d'où? Des chefs, hein. Mais parce que vous avez mis qui comme chef? Eh bien, c'est vrai que c'est pas, de manière visuelle, ce ne sont pas les enfants ni les femmes, hein. Ce sont quand même des hommes, hein. Mais à l'arrière, ils agissent parce que d'autres dominent. Et ceux qui dominent, ils agissent parce que d'autres pressent. C'est pour ça que vous voyez, parfois vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? Vous voyez peut-être un homme et dit, c'est dommage, c'est un homme, il aurait dû faire cette direction, choisir, oui, mais quelqu'un d'autre domine, c'est pas lui. Lui, il est le chef de tout le monde, mais il semble qu'à l'arrière-plan, il y a quand même quelqu'un qui... C'est ce qu'on dit souvent, hein. Parfois vous avez des personnes, vous avez ce qu'on appelle des présidents ou des personnes qui dirigent, ils sont un peu fantoches. C'est-à-dire qu'ils servent juste là pour apparence, pour se faire plaisir, pour le titre et tout. Mais ceux qui dirigent, parfois, sont derrière. Je sais que ça arrive souvent voilà, je sais que j'ai connu un peu ça à Madagascar, dans les églises qui ne sont pas forcément évangéliques, hein, où il y a un pasteur, hein, mais en fait, le pasteur, il est juste là pourquoi? Pour combler le dimanche derrière le pupitre et pour ramener une morale. Mais les églises appartiennent à une famille. Et c'est souvent qui décide? La famille. Et prêche quelque chose qui soit contre ce que la famille voulait, et tu perds qui? Et il se débarrasse de qui? Pasteur. Ah ben non, il peut faire ce qu'il veut, hein. On avait un pasteur, nous, près de chez nous. Moi, je le voyais au bar le soir, il était plus libre que nous, hein. C'est pas un problème, ça, hein. Ça ne gênera pas, hein. L'important, c'est qu'il ne fasse pas autre chose que faire figuration le dimanche. On n'a pas besoin de quelqu'un qui conduit, on le fait nous-mêmes et on lui dit ce qu'il doit dire. Mais c'est un pantin, hein. Oh, c'est pas lui le chef. C'est pour ça que c'est un problème. Et c'est ce qu'il dit, mais en faisant cela, vous allez faire quoi? Eh ben, il fait quoi en faisant cela?
Ce pasteur, il finit par, au lieu de cultiver cette vigne, il finit par la détruire. Au lieu de quoi? Bah, de veiller sur le pauvre, il dépouille les pauvres. C'est-à-dire qu'au final, s'il est là, c'est qu'il a toujours quelque chose qu'il veut, hein. Et il veut quoi? S'il ne conduit pas le troupeau, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui le retient, hein. S'il ne nourrit pas le troupeau, c'est qu'autre chose le retient. Qu'est-ce qui retient alors? L'argent, hein. Donc son but, ça va être de trouver toujours des personnes qui vont toujours le payer le plus, hein. C'est ça le problème. Mais quand vous conduisez, faut pas avoir peur de ne pas être payé, hein. C'est pas le but, hein. L'Éternel nous l'a bien montré, le Seigneur l'a bien montré, il est venu, et il est venu pour servir, pas pour recevoir de quoi pour sa vie, hein. C'est toute la différence. C'est pour ça qu'il a dit, mais l'Éternel entre en jugement. Il va ramener une décision, un arbitrage. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette vie, il y a la chute, il y a s'éloigner de l'Éternel, il y a les douleurs, et bien de la vie de caprice qui va se passer pour ce peuple, et c'est pour ça que ce peuple est plein de quoi? De la tête jusqu'au corps, il n'y a que des quoi? Tout va, tout va mal. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ne se laissent plus nourrir par l'Éternel, ils choisissent de faire les choses à leur façon. Alors c'est un avertissement pour nous. Lorsque nous faisons des choses dans l'assemblée, dans notre vie, est-ce que nous consultons et nous faisons comme normalement nous devrions faire? Venons, montons à la maison de l'Éternel, qui nous enseigne ses voies, qui nous montre ses sentiers, que la parole de l'Éternel soit au milieu de notre vie. Si nous ne le faisons pas, là, nous ne pourrons pas prendre la bonne direction, hein. Nous ne savons pas prendre la bonne direction. Nous avons besoin, eh bien, de toujours être là à l'écoute pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Que Dieu donc nous convainque non pas de détruire, mais de bâtir, en acceptant ses paroles, en acceptant ses instructions et en acceptant les ressources qu'il a établies autour de nous. C'est vrai dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Parfois, les gens disent, ah, c'est l'Ancien Testament, mais vous voyez bien l'Église, comment elle est ordonnée, non? Est-ce qu'il y a des conducteurs dans l'Église? Le mot conducteur, ça veut dire quoi? Vous avez la différence dans un bus entre le conducteur et les passagers? C'est quoi la différence? Tout le monde prend le volant? Si on est plusieurs à prendre le volant, vous êtes sûr d'une chose, hein? Ah bah oui, c'est accident sûr, hein. Si moi je dis au chauffeur de bus, excuse-moi, je peux conduire un peu? Il va me dire quoi? Pourquoi? Pourquoi je n'aurais pas le droit? Moi aussi j'ai le permis. Quoique j'ai pas le permis pour le bus, mais ça va. Avec un volant, les pédales, c'est bon, hein. Parce qu'il est le seul habilité même. C'est même juste parce qu'il a le permis. Il est habilité parce qu'il a été placé pour être. Ça s'arrête là. Et parfois nous pensons que c'est ça. Dans une maison, c'est pareil. Vraiment que nous apprenions à accepter la vie que Dieu nous a donnée et qui nous sommes. Et on a tous été des enfants, non? Donc on a tous été conduits, on a tous été employés ou nous sommes employés, donc nous avons tous été conduits. Nous sommes des personnes qui conduisons parfois, mais parfois aussi nous avons besoin d'être. Les deux, on le fait, hein. Mais si nous n'apprécions pas être conduits, nous ne saurons pas non plus conduire. Ça aussi, c'est vrai. C'est pour ça que, eh bien, la parole de Dieu, elle nous appelle toujours, eh bien, à vivre les ressources que Dieu donne. Il donne l'eau, le pain, mais il donne aussi les moyens pour que nous puissions avancer dans sa parole, en obéissant à sa parole. Que nous ne soyons pas, eh bien, comme Jérusalem, que nous ne trébuchions pas, que nous ne chancelions pas. Que nous ne soyons pas comme Judas, que nous ne nous écroulions pas, mais que nous prenions garde de voir si nos paroles et nos œuvres sont dans la direction que l'Éternel a indiquée ou contre l'Éternel. Que nous ne bravions pas son regard, mais que nous acceptions son regard, un regard juste, un regard, eh bien, de celui qui est honoré, qui est au-dessus de tous, et que nous devons rappeler. Que Dieu donc se glorifie dans la vie de chacun d'entre nous et que nous marchions à l'exemple de Christ qui a marché toujours sous les regards, eh bien, du Père dans tout ce qu'il faisait.
À Dieu la gloire. Amen. Amen.